Chers amis, chers abonnés, chers compatriotes, comme promis dans la série que nous avons entreprise très récemment, nous allons aborder aujourd'hui la thématique relative au forfait de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, en République du Bénin. L'animosité du régime du nouveau départ n'est pas une personne, ni aucune couche sociale. Le postulat de départ étant de soumettre ou de détruire tout le monde, politique, syndicalistes, hommes d'affaires, fonctionnaires, militaires, paramilitaires, particuliers. Vous savez très bien que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants, le craignent, sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, sont à sa solde, sa réélection est facile. Oui, mais la question que René Talon posait tantôt, oui. Est-ce que le président, parce que c'est un mandat unique, ne se dira qu'il n'a plus rien à perdre, donc il gouverne comme il veut? Ne soyez pas sourds à ce que je dis. Ce qui permet à un président d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient les grands électeurs. C'est la manière dont il tient tout le monde, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Il a fallu attendre 1 an après les vives critiques des médias internationaux, après les condamnations des juridictions internationales, pour que le gouvernement béninois se décide à réagir. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 8 janvier 2020 a adopté un décret portant transmission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. La modification projetée de la loi portant création de la CRIET devrait permettre à cette Cour spéciale d'avoir désormais le double degré de juridiction. Le texte transmis à l'Assemblée nationale vise ainsi à affiner, d'une part, l'énumération indicative des infractions relevant de la compétence de la CRIET et, d'autre part, à instaurer le double degré de juridiction de jugement. Quid des décisions antérieurement rendues par la CRIET? Par suite de la décision prise en Conseil des ministres du mercredi 8 janvier 2020, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 5 février 2020 le dit projet de loi. Le président de la République a promulgué la loi numéro 2020-07 du 17 février 2020, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ainsi, avec la loi modifiée, la CRIET a de nouvelles compétences, plusieurs chambres et une commission de l'instruction. Article 5, alinéa 3 nouveau. Il lui est attribué la répression du crime du terrorisme, des infractions à caractère économique ou financier, telles que prévues par la législation pénale en vigueur, ainsi que la répression du trafic du stupéfiant et des infractions connexes. Article 5, alinéa 4 nouveau. Elle est compétente à l'égard des auteurs, co-auteurs, complices et receleurs conformément aux dispositions légales.
article 5, alinéa 5 nouveau, au sens de la présente loi, constitue une infraction économique, celle qui vise les finances de l'État ou dont la réalisation produit des effets sur l'ordre public économique, ainsi que celle qui constitue une atteinte grave et massive à la santé publique et à l'environnement. Article 5, alinéa 6 nouveau. Sans préjudice de l'alinéa précédent, relève de la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme les infractions suivantes. Le terrorisme et les infractions connexes. Les crimes et les délits contre la sûreté de l'État. Les soustractions et détournements au préjudice de l'État commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure à 10 millions de francs. La corruption des agents publics nationaux et internationaux. La corruption dans la passation des marchés publics. La corruption dans le secteur privé. Les infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des entreprises publiques ou semi-publiques. Le trafic d'influence. L'abus de fonction. L'enrichissement illicite. Le délit d'initié. Les délits et crimes des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions. Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à 100 millions de francs. Les infractions au contrôle des changes. Les infractions à la législation et au règlement sur les maisons de jeu. Le détournement des prêts consentis ou garantis par l'État. Le trafic de drogue et précurseurs. Les infractions commises par des moyens de communication électronique portant gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale, au moral des troupes et au patrimoine de l'État ou des particuliers. Le blanchiment des capitaux et des infractions assimilées. La piraterie maritime. Les enlèvements de personnes. Article 5, alinéa 7 nouveau. Outre la voie de la flagrance, la Cour est saisie par décision de renvoi de la commission de l'instruction prévue par la présente loi. Article 6 nouveau. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est composée de une chambre de jugement, une chambre des appels, une commission de l'instruction, une chambre des libertés et de la détention, un parquet spécial, un greffe. Fin de citation. En lisant les nouvelles infractions relevant de la compétence de la CRIET, je me suis réjoui à l'idée de comprendre que les autorités du régime du nouveau départ se connaissent si bien qu'ils ont taillé une loi à la hauteur de leur forfaiture pour faciliter la tâche aux générations des futurs responsables du Bénin. La nouvelle CRIET, fourre-tout, est bien apte à prendre en compte presque tous les dossiers où les intérêts des princes sont en jeu. C'est malheureusement cette CRIET, rénovée avec de nouvelles infractions insérées peut-être à dessein, qui va juger les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle de 2021. Joël Aïvo, arrêté sur le pont de Ouédonou le 15 avril 2021, au lendemain de l'annonce de la réélection du président Patrice Talon, du retour du campus où il a dispensé des cours aux étudiants, le professeur Aïvo avait été mis en examen puis incarcéré. Mardi 7 décembre 2021,
une peine de 10 ans de réclusion a été prononcée à l'encontre de l'opposant béninois Joël Aïvo, professeur de droit, dont la candidature à la présidentielle d'avril 2021 avait été rejetée. Détenu 8 mois avant son jugement, l'universitaire a rejeté les accusations de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux portées contre lui par la Cour spéciale. Selon Expédie Ologoudou, politologue béninois, cette condamnation est une stupéfaction, de la sidération pour beaucoup de Béninois, parce qu'il y a toujours des doutes sur l'institution qui l'a condamné, la CRIET. D'abord, il faut au préalable souligner que c'est une satisfaction morale d'en finir et de finir définitivement avec cette histoire qui a commencé depuis un moment et on s'est battu du mieux qu'on pouvait pour démontrer au procureur spécial que ces arguments et procédures ne tenaient pas. Sur le fond, vous allez constater qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs. Mais à la CRIET, ils ont une procédure, ils ont leur démarche et ils ont inventé, ils ont retourné. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction de proximité. Le professeur a été condamné tout simplement parce que le ministère public, le procureur spécial et ses substituts ont décidé qu'il est parent ou proche de M. Houedanou, qu'il a entendu, il n'a vu qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Il ne le connaît. Celui qui l'a orienté vers le professeur est décédé. Donc ils n'ont jamais eu personnellement de contact. Mais sur la base de ça, le procureur spécial a argumenté et la condamnation repose sur uniquement les déclarations des accusés. C'est-à-dire, depuis le premier jour jusqu'à la date de condamnation, aucun élément nouveau n'est apparu. Lors de l'instruction, aucune autre information particulière n'est venue concrétiser ou illustrer la culpabilité de Joël Aïvo. Vous allez constater ce qui est miraculeux, que ce monsieur Dotou Alain est acquitté, ce qui est une demi-victoire, mais c'est ce dernier qui était mis en avant, qui était placé comme l'élément ayant de lien supposé avec tous ceux qui gravitaient autour du professeur. Il a été acquitté. On va réfléchir, c'est tout frais, c'est tout chaud. On verra ce que le collectif va décider. Le professeur a été arrêté le 15 avril. Alain Dotou, je pense le même jour, ou le lendemain. Les supposés, il y a un infirmier militaire qui travaille au secrétariat de Kangezo, à l'hôpital Kangezo, et un ancien militaire qui aurait quitté l'armée il y a plus de 10 ans. Ce sont eux qui ont fomenté un coup pour escroquer escroquer M. Houedanou. Mais on a pu les arrêter à temps. Mais Gilbert Zinsou et Houedanou, jusqu'à ce jour, sont dans la nature, on ne sait pas. À titre personnel, je peux penser que c'est un montage. On a envoyé ces deux individus dans le cercle du professeur Aïvo pour pouvoir le cerner, pour maîtriser ses mouvements. Donc, on attend la suite, mais en tant que professionnel de droit, j'exerce en France, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique le droit ici, qu'on peut condamner sur des déclarations. Je crois que je n'ai nullement envie de venir assister à des tragicomédies comme ça. Nous sommes un pays civilisé, un pays démocratique, et ça c'est un bras armé pour éliminer tous les potentiels candidats pour les élections futures. Ça, j'en suis convaincu à 1000%. C'est-à-dire 10 ans de condamnation, c'est le temps pour finir le second mandat en cours et le temps pour choisir le dauphin. Comme ça, on l'aura mis à l'abri. Et vous allez constater qu'il y a une méchanceté. Il y a une méchanceté dans le cœur des Béninois qui pousse à l'extrême. On peut supposer que si vous êtes adversaire et que votre adversaire est tombé,
que vous ayez quand même un regard humaniste. Vous avez vu les témoignages. Il y a des propres collègues du professeur, dont un certain José Léon, plus un responsable de décanat qui ont envoyé un courrier à la cour décrivant tout est le contraire de ce que le professeur Aïvo est. Heureusement que la défense a su réagir et a amené d'autres attestations de moralité à l'international pour faire taire ce qu'ils ont imaginé. Mais on peut comprendre que et le gouvernement, et la Criette, et les collègues, et certains collègues de la fac de droit avaient l'ambition de voir disparaître le professeur Aïvo du paysage politique. Sauf que on ne cache jamais la lumière du soleil avec la main. Rekia Madougou, l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou a écopé samedi 11 décembre 2021 de 20 ans de prison pour terrorisme devant le tribunal spécial à Porto-Novo. Après plus de 20 heures d'audience, Mme Madougou a été reconnue coupable de complicité d'actes terroristes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur. Cette Cour, et je cite, a délibérément décidé de clouer au pilori une innocence à Rekia Madougou peu avant l'annonce de sa condamnation. Et je cite encore, « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une terroriste. » C'est triste pour notre justice. Je maintiens qu'il n'y a pas de preuves, a déclaré l'un de ses avocats, Maître Robert Dossou. L'ancienne ministre, dont la candidature à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 avait été rejetée, avait été arrêtée sur le pont de Porto-Novo du retour d'un meeting politique de l'opposition co-animé avec le professeur Aïvo le mercredi 3 mars 2021, avant le scrutin qui a vu le président Patrice Talon être réélu pour un second mandat avec plus de 86% des voix. Mise en examen et écrouée début mars à Messerete, l'opposante est accusée d'avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et ainsi déstabiliser le pays. C'est au moment où le jour se levait, ce samedi 11 décembre 2021, que le verdict est tombé. 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions d'amende pour Rekia Madougou. Maman Touré Ibrahim, Georges Saka et Draman Tidjani ont été condamnés à la même peine. Amadou Bior Tidjani a été acquitté. Mohamed Mora a quant à lui été condamné à 5 ans d'emprisonnement et 2 millions d'amende. Le jour se levait, mais les visages des parents et amis étaient sombres et froissés. Non, pas de commentaire. Grosse déception. Mais que pouvons-nous? Absolument rien. Les avocats se chargeront peut-être de la suite de la procédure. Les avocats ont 15 jours pour faire appel de la décision. Pour le moment, rien n'est encore décidé, mais ils sont aussi tristes. Triste impression parce que quand on creuse en droit, on s'interroge. Et puis on s'interroge sur à quoi les avocats servent en réalité. Nous avons largement l'impression que nous plaidons, mais nous ne sommes pas entendus. Je suis encore sous le choc, donc vraiment, je n'ai rien à dire. Quand la Cour lui a donné la parole avant le verdict, Rekia Madougou a dit qu'elle s'offrait à la démocratie. À l'entame du procès, la défense a soulevé des moyens de nullité. Des demandes ont été faites pour que des témoins, notamment Rachid Igbadamassi, Nazer Sado, Maman Sani et Modeste Kérékou, soient entendus. Des requêtes qui n'ont point prospéré. L'avis de maître Antoine V s'est résumé comme suit. Le scénario de ce procès est déjà écrit en avance. Je n'ai pas désapprouvé Antoine Veil. Pour rappel, Rekia Madougou a été reconnue coupable de complicité d'actes de terrorisme. Elle a été condamnée à la peine requise par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour le ministère public, ce n'est pas la première fois que Rekia Madougou a recours à des méthodes extrêmes sur le terrain politique. Pour étayer son affirmation, il s'est référé à la discussion qu'elle a eue par message téléphonique avec Bior Draman Tidjani. Les messages échangés le 24 avril 2019 évoquent l'incendie de 2 usines de coton et quelques stations d'essence au nord Bénin.
Selon le procureur spécial, des actions réelles auraient suivi. Il évoque l'incendie de l'usine des grenailles de Candy le 1er mai 2019 et autres actes de violence. Et tout le monde passe à la criette, quelle que soit la nature de l'infraction ou quel que soit le statut du prévenu. Affaire de drogue, les Indiens, à Diavon. Supposé affaire de corruption, à la CNSS, Métoyon. Affaire domaniale, préfet du littoral, Modeste Toboula. Affaire de placement illégal d'argent, ICC Services et consorts. Publication d'articles dans les journaux, Casimir Peyo. Affaire Fonds national de microfinance, Kouché. Abus de fonction, Léadi Soglo, etc. Joël Aïvo, puis Rekia Madougou. À 4 jours d'intervalle début décembre, ces deux figures de l'opposition au Bénin ont été condamnées à 10 et 20 ans de prison par une juridiction spéciale, la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un tribunal décrié par tous les avocats de la défense. La Criette n'est pas une juridiction impartiale et indépendante. Elle est à la mainmise totale du pouvoir exécutif qui choisit ses juges et le scénario de ce procès est déjà écrit en avance. Un scénario écrit d'avance pour condamner des personnalités politiques gênantes selon l'avocat. Cette théorie n'est pas nouvelle. Elle ressort à chaque fois que la Criette condamne un opposant politique. Et depuis sa création en 2018, elle en a jugé plusieurs grandes figures. Sébastien Javon, Léadi Soglo, Lionel Zinsou ou encore Komi Kouché. Tous ont été lourdement condamnés. De quoi mettre en doute l'indépendance de la Criette, selon ce politologue. Les décisions les plus importantes ou les plus emblématiques qu'elle a rendues sont des décisions qui ont condamné des personnalités politiques de l'opposition et critiques, des personnalités emblématiques, tandis qu'on a peine à voir certaines de ces décisions qui condamnent tout autant des personnalités politiques proches du régime en place. Ces condamnations inquiètent dans les rangs de l'opposition. Chez les démocrates, par exemple, on en est persuadé, la Criette muselle les voix dissonantes. Les opposants politiques, dans leur grande majorité, ne parlent plus de peur de finir en prison. Non seulement ça, même au sein du peuple béninois, de la population tout court, il est souvent maintenant su qu'il faut faire attention à ce que vous dites parce que vous pouvez finir devant la Criette. Sollicité pour une interview, le gouvernement béninois n'a pas donné suite à notre demande. Mais en conférence de presse la semaine dernière, son porte-parole s'est exprimé sur la question. Il y a bien, selon lui, une séparation des pouvoirs. En l'espèce, le gouvernement a tâché de jouer sa partition de façon scrupuleuse. Laquelle partition consiste à créer les conditions de la tenue d'un procès équitable pour les personnes mises en cause. Washington a exprimé son inquiétude après l'arrestation de plusieurs opposants. Et certaines organisations américaines ont même décidé de réduire leur aide financière au Bénin pour dénoncer ce qu'elles appellent un recul démocratique. La Criette est une coup de déception au maire de Patrice Talon via ses ministres de la Justice pour broyer ses adversaires politiques et économiques. L'indépendance de la justice sous le régime du nouveau départ est un leurre. Et nous sommes avec Essoé Batamoussi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ex-juge de la Criette, justement. Vous avez fui le Bénin pour la France avec une partie de votre famille en avril dernier, juste avant la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ? J'ai effectivement quitté le Bénin le 1er avril 2021 pour des raisons bien connues des Béninois et que j'ai eu à évoquer sur les antennes de RFI et de France 24. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur notre antenne ? J'ai dénoncé le manque d'indépendance de la justice et j'ai déclaré que les juges de la Criette étaient aux ordres et qu'il y avait de l'ingérence de l'exécutif dans les affaires et impliquant les personnalités politiques à la Criette. Et justement, vous avez notamment dénoncé le placement en détention provisoire de l'opposante et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou. Son verdict est tombé il y a moins de 2 semaines. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et de 50 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'actes terroristes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Cette condamnation il fallait s'y attendre. Oui. Je n'étais pas surpris qu'on en arrive là, parce que la Criette ne pouvait pas se dédier. Et comme j'ai eu à le dire, dans ce dossier, il n'y avait pas d'éléments à charge.
Le dossier était vide, c'est ce que disent les avocats. Le dossier était complètement vide. Il y avait donc 2 auteurs principaux, supposés principaux, et Dame Rekiat Madougou n'est tombée dans le dossier que comme un cheveu sur de la soupe. Donc c'était un acharnement contre Dame Madougou et ce n'est qu'un acharnement. Donc il n'y avait rien contre elle. Quand vous étiez à la Criette, lors de son arrestation, vous aviez reçu des consignes ? Nous avons reçu des consignes, vous savez. De la part de qui ? De la part du ministre du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et qui disait quoi ? Et qui disait, en substance, puisque nous étions en pleine délibération, donc et le temps passait et il a dû appeler et il a dit ceci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lambiner, mais placez-la en détention et quittez les lieux pour votre propre sécurité ? Donc, nous avons compris qu'on ne pouvait plus rien faire parce que nous étions partis pour la mettre sous convocation, soit la mettre sous contrôle judiciaire, parce que le dossier était vide. De son côté, le gouvernement vous accuse de proximité avec l'opposition, avec les démocrates, le clan Madougou. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Le gouvernement ne peut que dire ça, parce que le gouvernement ne s'attendait pas à ce que je puisse dire de pareilles choses, parce que tous les juges de la Criette sont logés à la Belle Étoile. Notre salaire, c'est un salaire qui talonne celui des politiciens. Et que cela vienne de ma bouche, le gouvernement ne pouvait pas supporter cela. Donc, qu'on dise que je suis de connivence avec l'opposition, ça, je défie quiconque, et je mets au défi quiconque de me prouver, d'apporter les preuves dans ce sens-là. Quand le porte-parole du gouvernement rappelle, on l'a entendu tout à l'heure, qu'il y a bien séparation des pouvoirs et que les procès sont équitables au Bénin, qu'est-ce que vous répondez à cela ? La Criette n'est pas indépendante. Ça, il faut le dire, il faut le dire avec force. Et la Criette, celle qui est à Porto-Novo, n'est que figurante. La Criette se trouve au ministère de la Justice. C'est là où sont prises toutes les décisions. Et à la Criette de Porto-Novo, nous, les juges, nous sommes que là pour valider les actes pris à la chancellerie. Les responsables de la Criette actuellement en fonction sont président Cyriaque Dossa, procureur spécial et l'homme Mario Metonou. La Criette est l'illustration la plus visible de la vassalisation de la justice béninoise. Les magistrats en service dans cette cour d'exception sont pour la plupart des retraités sous contrat. Il va sans dire que l'essence même de l'indépendance du juge est compromise. Les salaires et autres avantages mirobolants dont jouissent les magistrats et autres auxiliaires en fonction de la Criette ont noyé en eux la déontologie de leur métier. Plus d'éthique, plus de morale, l'iniquité y bat son plein. C'est un véritable Babylone. Et je cite, « Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. » Proverbe chapitre 28, verset 10. Seigneur, je prie pour la repentance et le salut de ceux qui égarent les Béninois au nom de Jésus-Christ. Amen.